Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo conseil de la semaine sur le planning d'entraînement. On va aborder ce sujet, un sujet voilà, assez complexe au final, d'être en capacité de pouvoir faire le planning d'entraînement le plus optimal pour votre pratique du MMA. Et je pense que la première des choses qu'il faudra avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de planning d'entraînement prédéfini à adopter. Il va falloir vraiment le personnaliser en fonction de vous, de vos objectifs, et puis aussi en fonction un peu du contexte et des entraînements qui sont disponibles pour vous. Donc, alors, première des choses, comme je l'ai dit, il faut le personnaliser. Alors, le planning d'entraînement, déjà, à quoi ça va vous servir? Euh, pour moi, un planning d'entraînement, ça me sert vraiment à avoir une structure qui me permet d'optimiser au maximum mon temps, d'optimiser aussi ma progression, et puis pour un combat, bah, d'avoir vraiment les temps de repos, qu'est-ce que je dois se faire à tel moment, quelles sont les intensités, on va venir vraiment en détail là-dessus. Et encore une fois, hein, vous le savez, sur ma chaîne et dans ma vision, au-delà de l'aspect compétitif, moi ce qui m'intéresse réellement, et c'est peut-être un petit peu le côté de la voie martiale, c'est vraiment la progression. La progression en tant que personne, en tant qu'athlète, en tant que combattant, et puis en tant que coach, la progression de mes élèves. Donc, on se penche sur comment planifier son propre entraînement. Tout d'abord, la première chose qu'il va falloir définir, c'est si vous débutez, si vous êtes en apprentissage, ou si vous êtes déjà un combattant ou un pratiquant bien aguerri sur l'aspect technique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que si vous commencez à débuter, les arts martiaux, c'est tellement vaste, tellement complexe, qu'il faut beaucoup étudier. Donc, il faut beaucoup apprendre. Donc, on conseillera toujours à quelqu'un qui débute dans les sports de combat de passer beaucoup de temps sur le tatami à apprendre les techniques, à expérimenter les techniques, que ce soit de manière offensive ou défensive, et donc de favoriser le temps sur le tatami. À partir d'un certain moment, vous allez voir que la technique ne sera peut-être plus suffisante et qu'il faudra des axes de progression sur votre aspect physique, mental, ou tout simplement peut-être de optimiser aussi le temps de repos, parce que le temps de repos va être important, pas que physique. Souvent, on se dit, ah c'est bon, je me suis reposé, j'ai plus de courbatures. Non, pas que physique. Mentalement, votre cerveau a besoin de faire du tri, a besoin de se reposer, a besoin de rester motivé. Ok? Donc ça, c'est vraiment aussi important. Et donc, plus vous allez monter de niveau, plus il va falloir aussi planifier la prépa physique, le cardio et le repos. Ok. Euh, Vous allez avoir le contenu de vos entraînements qu'il va falloir définir, et vous allez aussi avoir l'intensité. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie, et pour moi, c'est la priorité. La priorité, c'est l'intensité. Je dois noter l'intensité de mes entraînements. Et en fonction de ça, c'est le deuxième gros point, c'est ce qui m'intéresse, c'est le repos. Donc quand je fais un planning, personnellement, je ne m'intéresse pas pour l'instant au contenu. Tiens, je vais faire une fois du sol, deux fois de la boxe ou des trucs comme ça. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ma priorité quand je fais mon planning, et ça c'est aussi parce que j'ai besoin de m'assurer de faire les choses correctement, de ne pas avoir de fatigue, de me blesser et de perdre du temps. Je vais d'abord m'intéresser sur l'intensité, et je vais définir trois intensités par couleur en fait. Donc je mets le vert, c'est vraiment léger, light, plutôt technique. Le orange, il y a un peu de situationnel, mais ça va, je ne suis pas trop éreinté. Et le rouge, là, on est quasi sur du sparring. On est bien lessivé après l'entraînement. Il nous faut du temps de repos. Ok? Donc, d'abord, vous définissez votre niveau. Ensuite, vous allez devoir définir votre intensité. Et bien évidemment, en fonction de l'intensité, votre repos. Ça va? Ça, c'est votre priorité. Une fois que c'est fait, on va pouvoir un peu mettre le, le contenu. Non, d'abord, on va revenir sur le repos. Le repos. Alors, moi, pendant longtemps, je faisais du 5-7. Donc 5 jours d'entraînement, 2 jours de repos. C'est
Je sais pas d'où ça vient, hein, bah, je sais pas, professionnellement, on a l'habitude de faire un 38 heures, 35 heures en France, et donc on se dit, bah, 5 jours, et puis j'ai mon week-end pour me reposer. Euh, je sais pas si physiologiquement c'est très enfin intelligent, c'est pas le terme, fonctionnel, optimal. Je pense que le repos physiologique est complètement différent. Et donc, moi, je fais depuis quelque temps comment je pourrais appeler ça? 3-1-2-1. Euh, t- trois- ouais, 3 jours d'entraînement, un jour de repos, 2 jours d'entraînement, un jour de repos. Et ça encore, c'est un petit peu trop rigide. C'est un petit peu trop rigide. On devrait presque arriver de temps en temps à du 3, là par exemple du 5-2 ou du 3-1-2-1, mais avec la possibilité de prendre des jours de repos en plus. Je m'expliquais après. Et donc d'avoir bon 5-2, la part du temps, vous pourriez avoir sur votre 5-2, eh bien, au milieu de la semaine, vous avez fait 2 jours, le mercredi, vous vous reposez, jeudi, vendredi et samedi, dimanche. Ça doit être une possibilité, vous ne devez pas du tout vous sentir mal à l'aise avec ça, hein. Le repos, il fait partie de la progression. Revenons à nos moutons. Donc vous allez définir un petit peu si vous êtes sur du 5-2, 3-1-2-1. Moi, j'ai fait le choix du 3-1-2-1. Je kiffe, j'adore. J'ai fait longtemps du 5-2, 5 jours d'entraînement, 2 jours de repos. Alors, motivationnellement, c'est pas mal parce que le dimanche, vous avez vraiment hâte d'être au lundi. Et c'est vrai que le vendredi soir, vous êtes tellement éclaté que vous êtes content d'être en week-end. Je me suis rendu compte que quand je ne notais pas les intensités, qu'à la fin de la semaine, c'est simple. À partir du jeudi, mes entraînements étaient très médiocres, de très mauvaise qualité. Donc je faisais lundi, mardi, mercredi, donc c'était sparring, y avait des sparring le lundi. Mardi, ça tournait, c'était à peu près orange. Mercredi, c'était rouge, donc c'était assez intensif. Jeudi, on refaisait du striking, au kickboxing peut-être, donc c'était bien orange. Vendredi, il y avait par exemple j'étais éclaté de fatigue et le jeudi, vendredi, c'était pourri. Il y avait plein de vendredis qui sautaient, ou enfin voilà, où je me réveillais pas, ou ce genre de choses. Et au final, quand j'y réfléchis, bah, je m'entraînais correctement que 3 jours semaine. Sur la réalité, c'était ça, quoi. 3 jours semaine d'entraînement. Donc, c'est un de mes préparateurs, enfin, un de mes préparateurs physiques, mon préparateur physique, qui m'a à un moment donné conseillé de prendre repos le jeudi et de reprendre vendredi, samedi. Alors, bon, je vous avoue, m'entraîner le samedi, c'était un peu bizarre au début, parce que pendant longtemps, j'étais employé et donc j'avais mon samedi dimanche. Mais depuis que je suis indépendant, bon bah on va dire qu'il n'y a plus de samedi et de dimanche. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est le plus fonctionnel. Je fais 3 jours d'entraînement. Le mercredi, c'est le plus difficile. Et en fait, après l'après-midi, j'ai repos et j'ai 36 heures de repos au milieu de la semaine. Le vendredi, j'arrive super frais. Le samedi, j'ai mes entraînements, je suis encore super frais. Et le dimanche, bah, je me repose et je suis vraiment à la cool, c'est ultra repos, quoi. Donc, ça, c'est mon système. À l'intérieur, vous allez devoir mettre votre intensité et, et ça, c'est important. Vous pouvez pas, vous devez vraiment, par exemple, si vous avez un entraînement qui est rouge, un sparring le mardi soir, ultra intensif, vous êtes éclaté, vous pouvez pas retourner le lendemain matin, le mercredi, refaire des sparring. Ok? Là, ça va être des séances catastrophiques, hein, avec des risques de blessures très élevés. Donc, vous devez vraiment avoir en tête que vous devez avoir au minimum, après du rouge, je sais pas moi, minimum 24 heures de repos, quoi. Euh, ouais, minimum. Minimum 24 heures de repos. Et réfléchir le lendemain à réduire peut-être l'intensité. Vous êtes rouge le mardi, le mercredi, 24 heures après, vous faites du orange, voire du vert. Donc ça, c'est vraiment à prendre en tête. Il y a un truc très important. Il y a un truc très important, ça c'est un petit truc. Il faut clairement sortir du calcul du nombre d'heures que vous faites par semaine. Genre souvent, bah,
voilà, c'est les pros, enfin, il y a tout un truc autour, une fausse croyance qui fait que pour être bon, il faut s'entraîner 2-3 heures par jour, je fais 3 entraînements par jour, ou des trucs comme ça, et qui est colporté hein, par les combattants, et au final, on se retrouve avec ouais, des combattants qui sont trop entraînés, des coachs qui vont surentraîner leurs gars en pensant que c'est mieux et en voyant, je sais pas moi, dans des highlights, des trucs comme ça, ou des interviews. Alors les interviews, attention, hein, c'est rarement la réalité. Hein. On fait pas du crossfit, c'est pour les caméras ça. Et pour les caméras, ouais, on va dire, ouais, je suis surentraîné, je me lève tous les matins à 5 heures, je cours, après je vais à la salle, je suis premier arrivé, le dernier parti, blabli, blabla, blabla, etc. C'est pas du marathon. On prépare pas un marathon, on prépare un combat, et c'est la qualité qui va compter. Donc, sortez complètement de ça. C'est un conseil, moi je l'ai fait longtemps, au tout début de ma carrière pro, je comptais les heures, ah, j'ai fait 5 heures aujourd'hui, je suis trop chaud, mais voilà, je faisais 2 jours d'entraînement et puis après j'étais une catastrophe quoi sur le tatami parce que j'étais trop épuisé, plein de blessures, des combats annulés parce que tu as des inflammations, enfin, vous imaginez même pas quoi. Donc il faut sortir de ça, il faut clairement sortir de ça et il faut se concentrer sur la qualité, ok? Et la qualité, elle passe par l'intensité et puis la bonne compréhension de ce que vous faites. Vous allez faire du verre, donc vous allez faire de la technique, du drill technique, poser, ralentir la technique pour bien la comprendre et tout. Commencez pas à tourner, à rouler. Vous faites, même si c'est 30 minutes, c'est suffisant. Commencez pas à calculer, ah, je suis là depuis 30 minutes, je commence à en avoir marre, mais je me suis dit que je m'entraînais 1 heure ou 2, je continue. Non, on oublie ça. On oublie ce truc-là. On arrive, on se pose, concentré, 30 minutes concentré, technique, vous avez votre liste de techniques à driller, c'est fini. Vous n'avez pas transpiré, on s'en fout. Quoi, vous transpirez, allez courir, enfin, on s'en fout. Vous êtes là pour de la qualité. Vous faites du rouge, euh, vous faites une séance de rouge, ben, vous commencez pas à faire 10 rounds. 10 rounds, alors que 10 rounds de 5 minutes, alors que vous prévoyez un combat en 3x3, c'est comme si vous prépariez un 100 mètres et que vous faisiez un marathon, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, attention. Hein. Encore une fois, si vous préparez pas de combat, que vous êtes loin, c'est intéressant, ça fait du volume, vous faites de l'expérience, vous voyez plein de situations, vous apprenez. Là, vous êtes dans du orange. Ok. Donc le orange, c'est très très bon quand on a besoin, quand on est loin, quand on fait le foncier, c'est très intéressant. Mais ça peut pas être ça toute l'année. Ça peut pas être ça toute l'année. Ok. Surtout si vous faites de la compétition ou si vous voulez progresser, avoir une vraie sensation. Si vous faites pas de compétition, avoir une vraie sensation de combat, quoi. Faire monter le cœur, pas à 80% pendant 1 heure, mais de temps en temps le faire monter à 100% et il faut que ça tienne, quoi. Ça va? Alors, où j'en suis? Donc là, on a parlé des intensités, on a parlé du repos, ultra important. Ne pas hésiter à prendre plus de repos, entre guillemets, hein, que nécessaire. Mais je pense pas que ça arrivera, mais de vous autoriser à prendre du repos, c'est essentiel. Maintenant, on va aller sur le contenu. Sur le contenu. Donc, plus vous débutez, plus vous devez être sur du spécifique. Donc, sur le tatami, à faire du sol, de la lutte, du striking, ça c'est une base. Sur le choix, est-ce que je dois faire plus de sol, de lutte, de trucs? Alors là, comment vous dire? Comment vous dire? Ça, c'est votre convenance. C'est en fonction de ce qui vous manque. Si vous voulez être, je sais pas moi, moyen partout, bah, vous faites un entraînement de chaque. Si vous devez rattraper un retard, eh ben, vous en faites un peu plus. Euh, voilà, ça c'est en fonction de votre style aussi. Donc moi là, parce que je fais des suivis, j'ai une personne, un combattant en suivi qui a fait pas mal d'un style de combat en striking très traditionnel. Là, on va le mettre un peu plus sur du spécifique. Je veux que ça aille chercher en boxe anglaise et tout. Voilà, donc il va avoir une période où il va vraiment un peu plus se spécifier pour compléter déjà son très bon niveau en striking.
Vous voyez? Donc sur le contenu, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'attarder. Ça va vraiment dépendre de vous, et puis ça va dépendre aussi de ce que vous avez à disposition, hein. S'il n'y a pas de jiu-jitsu brésilien à moins d'une heure de route, bon, bah, vous voyez pour faire autre chose, quoi. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Donc ça, c'est sur le contenu. Alors, on a le spécifique, et puis après, on a l'aspect préparation physique. Faites attention, la préparation physique, faut pas en faire 5 fois semaine. Ou alors, si vous en faites 5 fois semaine, vous répartissez des petites quantités. Si vous êtes en train de construire votre corps, par exemple, moi à l'époque, je faisais 5 entraînements, ouais, je faisais 5 prépas physiques par semaine, mais c'était 30 minutes par jour. Donc je me levais, je faisais mes 30 minutes de prépa. Donc ma séance de prépa physique était divisée en deux et je répartissais pas ça dans la semaine. Aujourd'hui, je suis redescendu à 3, donc 2 prépas physiques type musculation et un entraînement cardio, quoi, donc courir léger pour le foncier. Je trouve que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est la prépa physique, pas plus d'une heure. Et quand j'y vais, c'est... ouais, je pousse. Ça y va et, et ça pousse fort. Donc après, il me faut quand même beaucoup de repos. Après, il me faut beaucoup de repos, ça c'est sûr. Désolé. Hop, voilà. Où est-ce que j'en étais? Donc ouais, la prépa physique, 2 séances de musculation. Je pense que c'est bien. Si vous voulez diminuer, en faire un petit peu par jour, vous réduisez. Donc au lieu de faire une séance d'une heure, vous faites une demi-heure. Et là, ça vous en fait 4. Et alors par contre, sur ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais faites de la musculation. N'allez pas trop dans le spécifique. Faites du général. Assurez-vous de ne pas faire de mouvements qui peuvent vous blesser. Donc avec des charges libres, c'est toujours, moi je trouve ça un petit peu dangereux parce qu'on a déjà beaucoup de mouvements un peu incontrôlés dans la pratique, que ce soit en lutte, en boxe. Donc d'en rajouter sur une prépa physique, je trouve ça dangereux. Ce qu'on appelle les muscles stabilisateurs, les trucs comme ça, non, non, non. Déjà, ça n'existe pas, hein. Vous stabilisez avec des muscles, votre épaule, elle est stabilisée avec des muscles qui sont tout autour et qui font les mouvements et qui viennent empêcher que ça se déboîte. Mais vous êtes déjà mis sous contrainte, dans des contraintes avec des angles qui sont dangereux, parfois mauvais en lutte, en boxe. Faut pas le rajouter en musculation. Donc, faites-le avec des amplitudes relativement courtes, sur des mouvements safe en musculation. Et pour ça, pour moi, hein, personnellement, je pense que les machines, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, encore une fois, soyez en fonction du contexte que vous avez et en fonction de vous, hein. Si vous êtes plus à l'aise avec des poids libres, bah, écoutez, let's go, quoi. Ensuite, là, on va voir un petit peu plus sur le général. Vous devez avoir en tête que si vous n'avez pas de date précise, c'est un peu différent. Si vous entraînez à l'année, n'hésitez pas à faire des semaines de décharge. Donc, moi, je fais, alors bon, j'ai peut-être pas le tableau là, mais je fais donc l'intensité vert, orange, rouge par entraînement, et je fais l'intensité par semaine dans la préparation. Donc, si je reviens de vacances, ma première semaine, ça va être une semaine verte, assez tranquille. Donc, par exemple, les jours des sparring, je divise par au lieu de faire l'équivalent d'un 5 x 5, je vais faire que 3. Et puis je vais monter progressivement. Donc ça va faire semaine 1 du vert, semaine 2 du orange, semaine 3 du orange. Semaine 4, on commence à faire du rouge, rouge. Et puis après, je peux diminuer. Ça vous donne un aspect général et vous vous rendez compte parfois que bah, vous êtes toujours sur du orange. Alors c'est bon, mais si vous prévoyez de la compétition ou si vous voulez faire pousser un peu le cœur, des fois c'est intéressant de passer sur des semaines un peu plus rouges, quoi. De se dire, ok, j'ai fait 3 semaines orange, cette semaine je suis en forme, je me couche tôt, j'y vais un peu plus intensément, il faut que le cœur y pousse, et vous êtes en rouge, et la semaine suivante vous mettez en vert. Donc toutes ces courbes-là vont vous faire vraiment progresser sur tous les plans, hein, sur tous les plans. Soyez bien attentifs là-dessus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le planning. Alors, ça c'est la dernière chose. Il faut écrire.
Encore une fois, bon là c'est sur du papier, mais vous pouvez prendre votre téléphone et tout. Quand on planifie, c'est pas juste dans la tête. Ah tiens, il y a entraînement ci, machin, je vais aller là, là. Non, posez les choses. Posez sur du papier. Faites un petit tableau et visualisez l'ensemble de votre semaine, de votre mois, sans rentrer trop dans le détail, hein, bien évidemment, mais visualisez-le un maximum. Et enfin, ça c'est peut-être un dernier conseil que je peux donner aux coachs pour leurs combattants et pour tout le monde, c'est ne... comment dire ça? Essayez de garder à peu près la même structure d'intensité d'entraînement de votre semaine. Souvent, moi, quand je fais des suivis de combattants, quand on définit leur planning d'entraînement, on se retrouve avec donc la personne va me dire ouais bah là j'ai ma séance de MMA mais bah, il y a des fois il y a des semaines où on passe 1 heure et demie à faire de la technique et des fois on n'a pas le temps de tourner, on fait un ou deux rounds et puis bah, il y a des semaines où le coach au bout de 30 minutes il nous met en sparring. La dernière fois on a fait 50 minutes de sparring. Euh, ouais, sur du loisir c'est cool, ça change un petit peu, ça relance peut-être les troupes, tu vois, ça fait du bien. Mais pour des compétiteurs, c'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. Ou alors, ça doit être spécifique à un seul. Moi, mes entraînements, c'est toujours la même. 15 minutes d'échauffement, on n'est pas là pour faire du crossfit, des trucs comme ça, je veux que les gars soient chauds. Du drill technique pour commencer à se mettre dedans, les réflexes, bien échauffer, continuer à échauffer et en même temps répéter des choses qui sont essentielles. De la technique spécifique avec on apporte un peu de nouveau, on rentre dans les détails et toujours la même structure de sparring. Euh, c'est l'équivalent de ouais, 25-30 minutes de sparring, toujours la même chose, et à l'intérieur, c'est encore divisé. Ça veut dire que, pour vous donner un exemple, eh bien, il y a des entraînements, c'est toutes les 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, ou 1 minute 30. Souvent, c'est plutôt 1 minute 30. Et je demande à mes gars, en fonction d'où ils sont placés, de soit au fur et à mesure tout faire pour faire du volume, soit faire par exemple 2 rounds d'une 30, ça leur fait leur 3 minutes, une 30 de repos, 2 rounds, etc., etc. Vous voyez un peu le principe. Euh, et puis bah, j'en ai certains qui viennent que pour la technique parce que c'est leur séance verte. Ils ont fait, je sais pas moi, sparring le matin et ils viennent pour une séance verte et donc ils font 1 heure et ils font pas les sparring. Ou alors, ils prévoient de faire les sparring le mercredi, midi. Ils ont des sparring prévus le mercredi midi. Ils viennent, ils font 1 heure, la technique, le drill, machin. Hop, 19 h. Bon, allez, ciao, à demain matin. Voilà. Ça, c'est super important. Et c'est pour ça que je pense que chez les coachs, vous devez avoir toujours la même structure. Acceptez aussi, si vous avez des compétiteurs, que voilà, ne poussez pas votre élève ou un nouveau à faire plus de rounds. Il lui faut la possibilité de progresser aussi là-dedans. Il va faire la première séance un round, deuxième 2, 3, 4, revenir peut-être en arrière, avancer un petit peu plus, réduire et tout, mais pas il y a 8 rounds à faire, faut que tu les fasses tous, blabli, parce qu'il va faire enfin voilà, peut-être ces derniers rounds, il va risquer de se blesser, il va peut-être être dans du vert. Ça va, ça va. Ça, il faut pas faire. Il faut pas faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour sur la question de comment planifier son entraînement. Je pense que le plus important, encore une fois, c'est de individualiser votre planning, de poser les choses. Là, ça c'est ma méthode, hein, c'est ma méthode. J'imagine qu'il y en a d'autres. Euh, Bien évidemment, n'oubliez pas que les routines d'entraînement, c'est très très bien. C'est très très bien, il faut le faire, vous évitez les blessures. De temps en temps, il faut sortir de sa routine. Donc, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, entre guillemets. Et ça, mais ça doit être planifié aussi, hein. Il n'y a pas de... Enfin voilà quoi, vous avez un mois et demi. C'est toujours intéressant de se dire, bon allez, je vais me prévoir un petit camp d'entraînement dans un autre club ou je vais... ouais, les camps d'entraînement, c'est mieux. N'allez pas forcément, je vais aller dans un autre club faire au moment des sparring, parce que des fois, il y a un peu de tension, de nervosité, et voilà. Mais d'aller dans d'autres clubs, c'est plutôt cool pour plusieurs jours, pour vraiment prendre ses marques. Et souvent le premier jour, ouais, salut, machin, tout le monde commence à se connaître. Et comme ça, quand ça repart, vous avez cette intensité, vous sortez de votre zone de confort, mais vous réduisez aussi les risques.
Mm, mm, mm. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, hein, sur cette question de planifier, cette question de poser les choses, de réfléchir, ça s'applique à tout, hein, compétiteur, pas compétiteur. Euh, ça reste super, super important pour la progression. C'est pas nécessaire non plus en soi, mais, euh, mais voilà quoi. Voilà, voilà, faites, réfléchissez à tout ça, posez les choses et j'espère que bah, cette petite vidéo vous a fait réfléchir à ça. Prenez votre temps. Vous avez vu, moi je suis mon petit bureau, donc je m'entraîne ouais, tous les jours, mais encore aujourd'hui, après des années de pratique, c'est posé et toujours à la recherche de la progression. Euh, voilà, voilà. Bon, les amis, je vous remercie beaucoup hein, de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas, les amis, à mettre un commentaire. Moi, je l'ai dit bien évidemment et ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. La chaîne a grandi. C'est vrai que j'y pense pas forcément, mais ça fait toujours plaisir de voir bah, que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à apprécier le contenu. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de conseil. Ciao tout le monde.